Gbagbo n'est pas camarade de quelqu'un. Des moutons. Quand l'événement n'a pas commencé, lui il a commencé déjà à faire sortir ses griffes sur l'événement. Vous connaissez, nous envoyons dans une forêt pour aller là-bas et puis on voit les caméramans pour montrer que oui, Gbagbo n'a pas de code hyper. On l'a regardé dans la brousse. Voilà le terrain qui se trouve dans le Gbagbo de faire mythique. Vous voyez, champ de manioc, vous voyez, champ de VA, palmiers, partout, regardez. On est hors de la ville de Dabou. Nous sommes hors de la ville de Dabou. Hors de la ville de Dabou. Vous voyez, nous sommes hors de la ville de Dabou. Vous voyez tout ça. Voilà, c'est mythique. Pour décourager les gens. Pour décourager les gens, pour nous décourager. Mais vous pouvez jamais nous décourager. Nous, vraiment. C'est-à-dire que vous manipulez ceux qui ont peur de réfléchir. Vous arrivez à les manipuler facilement, quoi. C'est-à-dire le peuple qui voit que maintenant, parce que pour les manipuler, c'est facile. Regardez, vas-y, quelqu'un qui dit le peuple Laurent Gbagbo a tapé, c'est-à-dire il a tapé poteau hier. Dans ce moment, qu'ils sont organisés à Tabou, mais c'est dans Dabou là. Qu'ils ont tapé poteau. C'est poteau là qui est au-dessus des gens comme ça là. Non, c'est-à-dire, il se promet par une image où les gens ne sont pas encore arrivés. La journée, même la nuit, regardez, même la nuit, les morts sont là-bas. Chers abonnés, nous avons fini par comprendre pourquoi ils refusent toujours de mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ils le savent que s'ils osent mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, chers abonnés, ils risquent de couler. Bien sûr, ils savent qu'ils ont un ennemi de taille. Et pour cette raison, ils ont inventé des histoires, soi-disant qu'il a braqué une banque, qu'il a détourné des fonds. Pas possible. Chers abonnés, en ce qui concerne la politique, vous serez surpris. C'est en politique que vous allez dormir et vous réveiller un beau matin, on vous dira que vous avez éliminé toute votre famille et que vous deviez aller en prison. Bien qu'ils soient en vie, ils vous diront que vous les avez éliminés et qu'ils ont rendu l'âme. Pour cette raison, vous deviez aller en prison. Je vous assure que la politique a plusieurs faces. Et c'est ceux qui savent bien mentir qui arrivent à détenir le trône. Ça, c'est la politique africaine. Chers abonnés, sans plus trop tarder, allons au vif du sujet. Gbagbo n'est pas camarade de quelqu'un. Le général des moutons, quand l'événement n'a pas commencé, lui il a commencé déjà à faire sortir ses griffes sur l'événement. C'est-à-dire qu'il allait publier dans une vidéo pour dire on a tapé poteau. Entre digue international, il vous a dit, même si c'est en bas de la mer, même si on voit nous en bas de l'océan Atlantique, c'est-à-dire là où même les humains ne vont pas, nous on a aussi Gbagbo là-bas. Même dans le ventre de baleine, on est avec Gbagbo. C'est rempli poteau. Et puis il a supprimé la vidéo. Il a supprimé ça rapidement. Il a vu que nous, ça va, c'est trop fort pour lui. Le prophète le plus vendu. Après, bien évidemment, son grand frère, Makosso. Mais vous avez vu, ça vous a laissé. Ça vous a abandonné. Vous allez vous lever. Oh non, Gbagbo va taper poteau. Le grand rassembleur, il va taper poteau. C'est à cause de vous avez dans la forêt là. Ça, vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez pas compris quand on parle de Gbagbo. On parle de Gbagbo ici. Gbagbo tape chez un poteau. Envoyez-le où vous voulez. Même si vous voulez là, donnez-nous 5 stades en même temps. 5. On va remplir tous les mêmes stades là en même temps. Oui, là, on est partout. C'est là que vous allez comprendre que nos images sont ici, les pots de partout. Tous les 5 stades seront bêtes. Gbagbo 2025, il commence à couler sur eux. Eh bien, mon gars, tu devais couler sur eux ici. Donc, ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a envoyé les décès toxiques en Côte d'Ivoire. Ça a été fait pour fragiliser le pouvoir de Gbagbo Laurent. Comme le chalet de Yopougon a été orchestré de toutes pièces par Apalo à les entourer pour fragiliser le pouvoir de Gbagbo Laurent. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un comme Apalo, si tu as aidé Gbagbo à prendre le pouvoir d'après toi-même, tu fuis le pays pouvoir. Tu fuis la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Gbagbo prend le pouvoir et tu fuis. Pourquoi tu fuis? Au contraire, M. Laurent Gbagbo devait être reconnaissant de toi. Puisque c'est toi qui as permis à ce que Gueye quitte. Mais Gueye quitte, Gbagbo prend, toi tu fuis. Tu fuis pourquoi? Tu te reproches quoi puis tu fuis? Et Gbagbo qui ne te connaît pas, il ne te connaît même pas. Quelqu'un qui était dans l'opposition pendant des années, il vient compétir à Gueye Robert à la tête de la, comment on appelle ça pour la présidence. Il prend le pouvoir et puis il va dire aux gendarmes, allez tuer Gueye. Lui connaît quel gendarme? Il contrôlait quel gendarme? Allez tuer Apalo. Lui connaissait quel gendarme? Il contrôlait quelle gendarmerie? Et puis lui, il vient directement et puis il connaît Apalo. Allez tuer Apalo. Non, tu sais pourquoi tu as fui? Parce que c'est toi qui as organisé le chalet de Yopougon. C'est toi qui allais vider l'Ivocep de tous ses corps pour aller les déverser, bien entendu, auprès de la Maca. Parce que tu étais le seul gendarme sur le terrain. Il n'y avait pas autre gendarme, autre unité. C'est toi ton unité qui était sur le terrain. Donc c'est toi qui as pris ses corps pour aller les déverser à la Maca. Sinon, dites-nous, c'est quel Ivoirien qui peut le faire? Quel Ivoirien? Montrez-nous. Et puis vous êtes sûr que les riverains de la Maca là, ils allaient regarder les Ivoiriens prendre des corps, venir déverser sans les interpeller, sans les attaquer. En Côte d'Ivoire, mais tu voles. On veut te tuer parce que tu as volé dans la rue. À plus forte raison, tu as un corps avec toi. Et puis les gens ont vu. Et puis ils vont rien faire. Mais si les gens n'ont rien fait, c'est que c'était les corps habillés qui sont venus déposer ces corps-là. Parce que le peuple ne pouvait rien faire, ils avaient peur des corps habillés. Donc lui qui a déversé le c'est ici les Maliens puis les Burkinabés dans ça, vous êtes des menteurs vraiment. C'est-à-dire que vous manipulez ceux qui ont peur de réfléchir. Ça vous arrive à les manipuler facilement quoi. C'est-à-dire le peuple qui voit que maintenant, parce que pour les manipuler c'est facile. Regardez, vas-y quelqu'un qui dit le peuple Laurent Gbagbo a tapé, c'est-à-dire il a tapé poteau hier. Dans ce moment qu'ils sont organisés à Tabou, mais c'est dans Dabou là. Qu'ils ont tapé poteau. C'est poteau là qui est au-dessus de moi comme ça là.
Non, ça y est, il se promet par une image où les gens ne sont pas encore arrivés. La journée, même la nuit, regardez, même la nuit, les morts sont là-bas. Mais toi, tu t'as pris image de la journée venant afficher où les morts ne sont pas encore arrivés pour dire qu'ils ont tapé poteau. Champion, vous votre poteau, on a qu'à tout vous détailler. Non. On a qu'à tout vous détailler, tout votre poteau. Il y a quelqu'un qui tape poteau que vous. Non, c'est la vérité. C'est pour ça que moi, vous dites qu'à moi, avec moi, la vérité va toujours sortir. Oui, oui, oui. Parce que vous ne pouvez pas mentir si un père de famille jusqu'à ce point-là. Et puis moi, mes pauvres, pour vous regarder. Non, il a toujours sorti dans votre dos. Voilà, pour mettre votre cul au dehors, pour casser votre papou. Vous êtes des menteurs. Vous mentez les pauvres qui ont faim. C'est eux, vous arrivez à manipuler facilement. Sinon là, quelqu'un qui aime bien son pays là, toi quand on comme ça, vous là, mais vous ne pouvez pas les manipuler, c'est de la vérité. Parce que vous êtes des menteurs. La mauvaise communication là, vous êtes fort dedans. Pour blaguer le peuple, voilà. Pour camoufler certaines choses, pour remplir vos ventes, vous êtes premier. Ça on sait. Quand des gens viennent, on l'a taper poteau dans son propre pays. Ah, quand même. Quelqu'un même pour mettre son nom sur la liste électorale là, tout le monde a peur. Oui, oui, oui. Ça dit tout le monde a peur même de mettre son nom. Ça dit le peuple dit mettez son nom. Mais vous connaissez comment ça s'est fait, puis de blanc, son nom n'est pas encore ici. Tout le monde, vous connaissez comment ça tremble, vous connaissez. Et puis c'est lui là, son poteau, vous attendez. Ah, champion, ne faites pas en faire des recherches si vous faites voir poteau, Bataclanette, que vous chicotez ici pour vous montrer. Hein. Est-ce que vous pensez que vous êtes fou? On est fou, on est fou que vous, hein. Et puis même seulement il n'aime pas le père de comment là. Mais quand même là, moi je peux pas aller prendre mon temps pour faire des recherches, pour venir mentir sur lui, pour dire il a tapé poteau dans tel coin, il a tapé poteau dans tel coin. Je suis trop conscient pour ça. Je suis trop intelligent pour ça, pour conneries comme ça. Quand même en partant la vidéo dans le public, on ne peut pas s'abonner. Vous-même vous savez que les morts qui communiquent le père Ado, avec les morts qui communiquent le père Laurent Gbagbo. Entre ces deux il n'y a pas match. Parce que souvent je me demande, les morts qui communiquent le père Laurent Gbagbo là, c'est qui les forme? Ou bien souvent là, ils ont déjà l'idée que les morts de Ado avant de dire ça, qu'ils viennent tirer ou bien. Il y a les morts qui viennent avant de dire ils ont diminué rien. C'est moi que les morts l'ont bien mal. C'est moi qui sont sortis les preuves à la peuple le déconstruit. C'est ça comme si elle savait que moi allait venir faire vidéo pour dire ça là un jour. Tiens! Non, faut pas se mentir. Mais la plupart des morts qui communiquent le père Ado là, pas tous. Là, mais la plupart sont les menteurs. Par exemple, il y a un comme ça avant-hier qui vient dire ici non. Le moment de le père Laurent Gbagbo meeting à Dablé la taille poteau. Il prend des fausses informations, des fausses images, venir montrer où les morts sont pas encore arrivés pour dire viens moi la taille poteau. En même temps, la demande a vu que c'est un doigt, il a menti. Bon, ils sont parmi eux aussi qui dit la vérité là. Eux là, les morts de Gbagbo, j'arrive à les contrecarrer facilement. Hein? On va se mentir, hein. Les morts du père Laurent Gbagbo, eux les moyens là. L'argent qui les forme là, des prêts. Non, vous faut pas se mentir. L'argent qui les forme là. Hein? Ouais. Il y a un mort qui communique même pour le père Ado. Il allait faire un classement où moi il me met avec les Johnny Patioko, les Benito, le père Scoleman, tout cela. Il me met eux, les Ziggy et autres là. Mais quand il y a un classement, il me met lui, ils font pitié. Ils vont comment me mettre là. Mais Johnny Patioko, vous avez oublié Johnny Patioko. Eh bien, comme nous l'avons introduit au début de la vidéo, chers abonnés, en ce qui concerne la politique, les politiciens sont capables de vous dire un beau matin que vous avez éliminé toute votre famille. Bien qu'ils soient en vie, bien que toute votre famille soit en vie, ils vous diront que vous les avez éliminés. C'est-à-dire, nous voyons la vérité en face, mais on se voile la face, chers abonnés. Ça, c'est la politique. C'est ceux qui savent bien mentir, qui arrivent à détenir le trône, ceux qui savent créer des problèmes à leurs adversaires. Ce sont eux qui arrivent à détenir le trône en Afrique. La politique en Afrique est tellement archaïque et attardée qu'on n'arrive même pas à savoir qui ment et qui dit la vérité, chers abonnés. Du fait qu'ils sont forts dans le mensonge, ils sont forts dans le camouflage, on n'arrive plus à savoir qui est qui. Celui qui décide aujourd'hui de s'opposer à leur système peut se voir éliminé du jour au lendemain. Tout ceci doit s'arrêter. Et c'est ce que les Africains ont tout compris. Ils veulent changer les choses. Et c'est bien lorsque Laurent Gbagbo a décidé de rencontrer ses fans, ceux qui sont prêts pour lui. Nous avons vu le monde qui est sorti. Nous avons bien vu le monde qui est sorti. Tout le monde était surpris de voir le nombre de personnes qui étaient présentes pour lui. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Même les vieilles qui n'arrivent même pas à marcher étaient présentes dans les lieux. Ils étaient là même la veille, chers abonnés. Cela montre déjà l'amour qu'ils ont pour Laurent Gbagbo, chers abonnés. Ils veulent le changement. Les vieilles qui n'arrivent même pas à marcher et qui sont venues dans le lieu, ils savent qu'ils sont en train de travailler pour la liberté de leurs enfants. C'est chaud la famille, c'est très chaud. Voilà. Le PDCI et le PPACI ont décidé de suspendre les participations à la CEI. Moi-même, j'avais longtemps attendu ce moment-là. Voilà, parce que vraiment, j'en avais marre. Toujours on se plaint de cette même CEI, on parle, rien d'échange. Pour tous ceux qui sont abonnés à la page depuis longtemps, qui suivent les vidéos, ça qu'on a trop parlé de ça. Parce qu'une commission électorale, on dit commission électorale indépendante. Indépendante, on n'a pas dit dépendante. Une commission électorale qui est censée organiser des élections dans un pays. Votre priorité, c'est quoi? Organiser les choses en paix. Bien faire les choses pour que tout se passe bien. Mais pour vous là, on vous fait des recommandations, vous n'écoutez pas. C'est-à-dire, on a l'impression que vous êtes des mèches avec le pouvoir en place. Parce que tout le monde vous reproche des choses, toute l'opposition reproche des choses, sauf le pouvoir en place. Donc, on va dire quoi? Et le con même, c'est que les recommandations de l'opposition et les erreurs signalées par l'opposition, on ne voit pas les solutions. On ne voit pas que vous en tenez compte, on ne voit pas que les choses sont faites. L'opposition demande même un dialogue politique, zéro. Bon, on va aller à l'élection comment? L'élection approche, on est juste à quelques mois des élections. Donc, quel est votre rôle alors? Quel est votre rôle?
On vous donne l'argent, on vous donne votre budget, on vous donne chaque année, on dit organisé, on paie ça RLE aussi, il y a un problème. Les Ivoiriens ne peuvent pas s'enlever pour aller voter. Bon, vous êtes là, vous faites quoi? Et nous, on parlait de ça depuis longtemps, on s'est demandé, mais est-ce que l'opposition n'est pas sortie de cette série-là? Parce que quand vous êtes là-bas, vous êtes donné la force. Quand vous avez fait des reproches, ils ne vous écoutent pas, mais vous êtes là-bas pourquoi? Sortez, et maintenant ils sont sortis. En tout cas, les plus grands partis de l'opposition sont sortis. On vous regarde. Des vieilles, bien sûr. Si tu as bien vu la vidéo, les vieilles étaient présentes dans les lieux qui n'arrivaient même pas à se déplacer. Elles savent très bien que le travail qu'elles sont en train de faire, c'est pour changer le lendemain, c'est pour changer le futur, pour que leurs arrière-enfants viennent profiter du travail qu'ils ont fait. Ils veulent quelqu'un qui va changer leur vie, pas quelqu'un qui va tout le temps les manipuler. Quelqu'un qui est dictateur, où personne ne peut donner son point de vue. Dans un pays où nous sommes en démocratie, mais en réalité, c'est la dictature qui règne. Ce sont des dictateurs. Pourtant, nous sommes dans une république où il faut la démocratie. C'est la démocratie que nous avons tous adoptée. Mais en réalité, c'est dans quelle démocratie nous sommes où les gens ne peuvent pas donner leur point de vue sur quelque chose qui ne marche pas, sur quelque chose qui doit changer. Ces gens essaient de donner leur point de vue directement derrière les barreaux. Et tout ceci doit changer. Jusqu'alors, dans la plupart de nos vidéos, nous avons toujours l'habitude de le souligner, que l'ancienne façon de gouverner est différente et très différente de la façon dont l'homme doit gouverner à l'heure actuelle. Désormais, il ne sera plus possible de mentir au peuple. Les réseaux sociaux sont en train de faire rage, si vous le retenez. Avant, il est possible de mentir au peuple sans se faire filmer. Les gens refusent. Hey, Papa Babou, il est des Savariens. Il savarie. C'est vrai, il n'y a pas de douleur en Côte d'Ivoire. Nous tous, on a notre intérêt en Côte d'Ivoire. Mais on nous a tous blagué. Wallahi bilay. Il y a des gens qui sont au Guinéka. Il y a des gens qui sont Maouka. Il y a des gens qui sont Koyaga. Il y a des gens qui sont Toura. Il y a des gens qui sont Jimini. Il y a des gens qui sont Tabana. Mais tous ceux-là, ils viennent du Nord. On les a fait croire que vous êtes l'ennemi du Nord. Mais, Wallahi bilay, sinon vous, entre vous et Oufoué-Boigny, c'est vous le Nord voulez. Le Nord vous a trop adoré. Mais l'arrivée d'un soto-milliardaire nous a fait croire que lui vient du Nord. Lui, il est musulman. Et voilà comment on met mon leader dans la danse. Mon leader, Wallahi bilay, tout Côte d'Ivoire va te pardonner, Wallahi bilay. Le peuple de Côte d'Ivoire t'a déjà pardonné. On sait que tu as été manipulé à 29 ans. Diriger une rébellion où les tontons sont là, parler ici, parler là. Et les grands papas aujourd'hui qui sont là sur le soto-milliardaire acclamaient hier, applaudissaient. Aujourd'hui là, c'est eux qui t'insultent aujourd'hui. On t'appelle de n'importe quoi, on te dit tu es ici, tu es là. Mais je suis sûr que les Ivoiriens t'ont pas. Mais désormais, tout ce que vous racontez, tous les discours que vous partagez lors de vos meetings, lors de vos croisades, toutes les promesses que vous faites sont enregistrées et cela peut retourner contre vous. C'est pourquoi le fait de promettre aux gens que vous allez ressusciter leur mort, le fait de promettre aux gens que vous allez faire bien sûr disparaître la famine, si on peut le dire, ses abonnés, le fait de faire ces faux promesses retournera désormais contre vous. Désormais, ses abonnés, il faut être en accord avec le peuple et c'est le peuple qui se chargera de vous protéger. C'est ce qu'a compris le capitaine Ibrahim Traoré. C'est ce qui marche désormais. On ne peut plus être dans l'ancien système. Non. L'ancien système, c'est de mentir pour avoir le trône. Mais cette fois-ci, il faut agir. Il faut prouver ses abonnés. Bref, cette vidéo prend fin ici. Veuillez nous dire ce que vous pensez dans l'espace commentaire. Soyez toujours positifs, chers abonnés. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao.